Tu crois avoir le temps. Tu crois que les regrets, c'est pour les autres. Mais écoute bien, Nietzsche avait déjà écrit ta condamnation. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Car il savait une vérité que tu refuses de voir. Tu es déjà en train de devenir ce que tu détestes. Les regrets ne tombent pas d'un coup. Ils s'infiltrent. Ils se faufilent dans tes choix lâches, tes silences, tes concessions. Et un jour, tu te réveilleras avec la gorge sèche, incapable de respirer autre chose que ce poison. J'ai raté ma vie. Nietzsche t'avait prévenu. Et toi, tu dors encore. Avoir vécu pour plaire, c'est le premier crime contre toi-même. Et c'est aussi le plus répandu. Tu passes ta vie à tendre ton masque, à sourire quand tu veux crier, à dire oui quand tout en toi hurle non. Tu appelles ça politesse, tu appelles ça harmonie. Mais la vérité, c'est de la lâcheté. Nietzsche détestait la complaisance. Pour lui, l'homme qui vit pour plaire est déjà mort. Mort parce qu'il s'est amputé de sa vérité. Mort parce qu'il a préféré la caresse des autres à la morsure de son propre désir. Chaque fois que tu t'adaptes, que tu t'écrases, que tu arrondis tes angles, tu perds une parcelle de toi. Tu crois gagner en amour, en reconnaissance, en tranquillité. Tu ne gagnes rien, tu t'effaces, tu deviens transparent, un fantôme social. Et tu sais ce qui est pire. Ceux à qui tu cherches à plaire n'en ont rien à foutre. Ils ne t'aiment pas. Ils aiment l'ombre docile que tu leur offres. Ton vrai visage, ils ne l'ont jamais vu. Et ils ne le verront jamais si tu continues à t'étouffer sous leurs attentes. Le regret arrive toujours trop tard, quand tu réalises que tu n'as jamais vécu pour toi, que tes choix n'étaient pas les tiens, que ton existence entière a été un théâtre monté pour des spectateurs distraits. Et à la fin, les spectateurs s'en vont. Toi, tu restes seul, vidé, inexistant. Nietzsche hurlait « Deviens ce que tu es ». Mais toi, tu as choisi l'inverse. Être ce que les autres veulent que tu sois. Et ce choix te poursuivra jusqu'à la tombe. Avoir perdu son temps dans la peur. La peur, voilà la plus grande voleuse. Pas la mort, pas l'échec, la peur. Elle ne t'arrache pas la vie d'un coup. Elle la grignote, minute après minute, décision après décision, silence après silence. Tu dis « Je ne suis pas prêt, ce n'est pas le moment, et si je me trompais ?» Et pendant que tu récites ces prières lâches, ta vie s'écoule. Tu ne tombes pas, tu ne combats pas, tu attends, et chaque jour d'attente est un jour assassiné. Nietzsche méprisait cette posture. Il écrivait « La peur était l'expérience de ceux qui refusent d'agir. » La peur n'est pas un avertissement. La peur est une chaîne. Elle t'empêche d'essayer, d'aimer, de risquer, de crier ta vérité. Elle te garde en cage, docile, invisible. Tu crois que la peur te protège? Faux. Elle te détruit lentement. Elle te fait vieillir avant l'heure. Elle installe dans ton ventre ce goût amer du jamais osé. Et quand tu regardes en arrière, c'est pire que l'échec. C'est le vide. Le plus terrible, la peur disparaît toujours quand on agit. Toujours. Mais toi, tu attends qu'elle parte d'elle-même. Elle ne partira pas. Elle est ton ombre, jusqu'au jour où tu oses la traverser. Et alors vient le regret glacé d'avoir gâché des années à trembler devant des spectres, de n'avoir jamais embrassé ce que tu voulais vraiment, de n'avoir jamais senti l'intensité de la vie brute, parce que tu as préféré la prudence stérile. Nietzsche n'écrivait pas pour les prudents, il écrivait pour ceux qui acceptent de brûler, ceux qui préfèrent une chute flamboyante à une survie misérable. Et toi, tu fais partie de quelle espèce? Si tu continues à obéir à la peur, ton destin est simple. Un jour, tu ouvriras les yeux et tu verras que tu n'as pas vécu. Tu as seulement attendu. Et personne n'écrit des poèmes pour ceux qui ont attendu.
Avoir laissé la médiocrité dicter sa vie. La médiocrité ne fait pas de bruit, elle s'installe doucement, comme une poussière qui recouvre tout. Tu ne la remarques pas, au début. Tu crois que c'est normal de répéter chaque jour le même geste, de fréquenter les mêmes conversations vides, de nourrir les mêmes distractions sans âme. Et puis un matin, tu te réveilles. Ta vie entière est un cimetière d'habitudes. Nietzsche vomissait la médiocrité. Pour lui, rien n'était plus dégradant que de renoncer à l'intensité pour choisir la sécurité. Il appelait cela la mort, avant la mort, car vivre comme tout le monde, penser comme tout le monde, désirer comme tout le monde, c'est déjà s'effacer. Regarde autour de toi. Combien se contentent de peu, pas par choix, mais par paresse. Ils veulent du suffisant, suffisant pour ne pas souffrir, suffisant pour ne pas bouger, suffisant pour mourir sans avoir dérangé personne. Et toi, tu crois que tu vaux mieux. Tu crois que ton confort est autre chose qu'un cercueil moelleux. La médiocrité, c'est refuser de viser haut. C'est tuer son propre potentiel par peur de déranger. C'est accepter un travail qui te vide, une relation qui t'endort, des rêves en solde parce qu'ils sont plus faciles à gérer. Et à la fin, c'est ça le regret. Se dire qu'on aurait pu, qu'on aurait dû, mais qu'on a choisi la version tiède de soi-même. Nietzsche écrivait « Il faut porter du chaos en soi pour enfanter une étoile dansante. Mais toi, tu refuses le chaos. Tu refuses l'intensité, le vertige, la lutte. Tu refuses la vie brute, et tu t'étonnes ensuite de t'éteindre. Un jour, la médiocrité que tu as tolérée te dévorera. Elle te laissera vide, transparent, interchangeable. Et ton dernier souffle sera celui d'un homme qui n'a jamais osé être grand. Car voilà le vrai scandale. Tu n'avais pas besoin d'être médiocre. Tu l'as choisi. Et ce choix, Nietzsche l'aurait craché au visage. Craché. Avoir avalé trop de silence. Le silence est une arme. Mais utilisé contre toi, il devient un poison. Combien de fois as-tu fermé ta bouche alors que ton ventre brûlait? Combien de fois as-tu avalé tes vérités pour ne pas froisser, pour ne pas choquer, pour rester tranquille? Chaque silence est une trahison, une petite mort. Nietzsche méprisait les langues molles, celles qui s'écrasent devant l'opinion du troupeau. Il écrivait pour ceux qui osent, pour ceux qui jettent des mots comme des pierres, pas pour ceux qui mâchent leur rage jusqu'à s'en étouffer. Tu crois que ton silence t'a protégé? Faux, il t'a effacé, car à force de taire ce que tu penses, tu ne sais même plus qui tu es. Tu deviens l'écho des autres, un murmure sans forme. Et le monde adore ça, les dociles, les discrets, les sages de façade. On les applaudit, puis on les oublie. Le regret arrive quand il est trop tard, quand tu réalises que tu n'as jamais marqué ton passage, que tes mots auraient pu changer une relation, une décision, ta trajectoire. Mais tu les as avalés, et ils t'ont dévoré de l'intérieur. Le silence qu'on s'impose n'est pas neutralité, c'est capitulation. C'est renoncer à exister pour acheter la paix. Mais cette paix est un mensonge. À la fin, il ne reste que la frustration, cette bile noire qui t'accompagne jusque dans tes nuits. Nietzsche disait « Parle si tu as quelque chose qui vaille mieux que le silence. Mais toi, tu as cru que rien ne valait la peine d'être dit. Alors tu t'es tu, et ton silence a construit la cage dans laquelle tu pourriras de regret. Car la vérité est brutale. Ceux qui ne parlent pas meurent deux fois. Une première fois en se taisant, une deuxième fois quand personne ne se souvient d'eux. Avoir préféré l'illusion au réel, l'homme est un animal qui adore se mentir. Et toi, tu es champion dans cet art. Tu te racontes que tu es heureux, que tu as choisi, que tu es à ta place. Tu maquilles tes renoncements en sagesse, tes peurs en prudence, tes échecs en leçons. Tu crois survivre grâce à ces histoires? Tu te condamnes avec elles. Nietzsche détestait cette mascarade. Pour lui, préférer l'illusion, c'est choisir la mort douce. C'est refuser de regarder le gouffre parce qu'il fait peur. Mais le gouffre, qu'on l'évite ou qu'on le nie, finit toujours par avaler. Le pire, c'est que l'illusion est confortable. Elle caresse ton ego. Elle te permet de dormir, de sourire,
de te dire que ça va, mais c'est un somnifère. Tu crois être vivant, tu n'es qu'endormi, et quand tu te réveilles, c'est trop tard. Tu as gaspillé des années dans un rêve qui n'était pas le tien. Nietzsche hurlait « L'illusion est le refuge des faibles, car seuls les faibles préfèrent des mirages au coup de la réalité. Les forts choisissent de voir, même si voir fait mal, car dans la douleur de la vérité, il y a de la puissance. Dans la douceur du mensonge, il n'y a que la lente agonie. Un jour, la réalité que tu fuis se présentera à toi, nue, brutale, implacable. Et tu comprendras que tu as échangé ta vie contre des fables. Tes sourires seront vides, tes victoires fausses, ton passé une pièce de théâtre jouée pour personne. Et ce jour-là, tu regretteras. Regretteras de ne pas avoir affronté la vérité quand tu le pouvais. Regretteras d'avoir vendu ton authenticité pour quelques instants de confort. Voilà l'avertissement. Choisis la vérité aujourd'hui ou prépare-toi à la rencontrer trop tard, comme un mur. Et sache-le, ce choc ne pardonne jamais. Avoir renoncé trop tôt. Voilà l'un des regrets les plus cuisants. Tu avais commencé et tu as abandonné. Tu avais une idée, une flamme, une énergie brute. Et au premier obstacle, tu as lâché. Tu as dit « ce n'est pas fait pour moi ». Tu as transformé une difficulté passagère en verdict définitif. Et à cet instant précis, tu as tué ton propre élan. Nietzsche méprisait cette faiblesse. Pour lui, l'homme qui renonce trop vite n'est pas victime de la fatalité, mais complice de sa propre disparition. Renoncer trop tôt, c'est signer un pacte avec la médiocrité. C'est déclarer « je préfère la sécurité fade à la grandeur douloureuse ». Tu crois que l'abandon t'a soulagé? Non, il t'a marqué. Chaque fois que tu regardes ce que tu as laissé tomber, tu sens cette morsure au ventre. Et cette morsure ne disparaît pas. Elle s'accumule. Un projet abandonné, puis un autre. Un rêve sacrifié, puis un autre. Jusqu'à ce qu'un jour tu réalises que ta vie entière est une collection de tentatives inachevées. Renoncer trop tôt, c'est pire que l'échec. Car l'échec, au moins, laisse des cicatrices qui prouvent que tu as combattu. L'abandon ne laisse rien, sauf le vide. Et ce vide, Nietzsche l'appelait la marque des hommes faibles, ceux qui n'ont jamais osé aller au bout d'eux-mêmes. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que tu n'étais pas incapable, seulement impatient, que tu aurais pu réussir si tu avais accepté de souffrir un peu plus longtemps, de persister un peu plus fort. Mais tu n'as pas résisté, tu as fui. Et ce regret est insoutenable, parce qu'il te crie à la figure. Ce n'est pas le monde qui t'a vaincu, c'est toi qui t'es trahi. Nietzsche n'écrivait pas pour ceux qui abandonnent. Il écrivait pour ceux qui savent que la grandeur se trouve derrière le mur, pas devant. Et toi, tu es resté assis devant le mur, les mains vides, le cœur creux. Avoir fui ses responsabilités. Rien ne pèse plus lourd que ce que tu n'as pas assumé. Chaque promesse brisée, chaque engagement évité, chaque vérité esquivée devient une pierre dans ton dos. Et le pire, ce n'est pas que les autres s'en souviennent, c'est que toi, tu n'oublies jamais. Nietzsche méprisait la fuite. Pour lui, l'homme qui refuse de porter ses responsabilités vit dans l'ombre de sa propre lâcheté. Il n'est pas libre, il est esclave, non pas des autres, mais de sa propre conscience. Tu crois que fuir soulage? Non, ça soulage sur l'instant, puis ça détruit à long terme. Parce que l'acte évité revient toujours. Le choix reporté finit par te rattraper. Et alors, c'est pire. Tu n'as plus la force d'agir, seulement la honte d'avoir fui. Regarde-toi. Combien de fois as-tu promis et n'as pas tenu? Combien de fois y as-tu préféré détourner les yeux, espérant que les choses se résolvent seules? Elles ne se résolvent jamais. Elles s'enveniment, elles se grandissent, elles t'attendent. Et quand tu finis par les affronter, il est trop tard. Nietzsche écrivait « Deviens dur ». Pas pour les autres, mais pour toi-même. La dureté, c'est porter le poids
de ses responsabilités, sans chercher d'échappatoire. Car chaque fuite t'affaiblit. Chaque responsabilité refusée est un morceau de ton intégrité que tu abandonnes. Et le regret arrive comme une lame. Comprendre que ta vie aurait pu être claire, solide, construite, mais que tu l'as transformée en champ de ruines par peur de prendre tes charges en main. L'homme qui fuit ses responsabilités n'échappe pas au fardeau. Il le multiplie. Il traîne derrière lui un cimetière de décisions jamais prises. Et ce cimetière devient son héritage. Alors retiens bien, on ne se souvient pas de ceux qui ont fui, on se souvient de ceux qui ont porté, même si ça les a écrasés, même si ça les a brûlés, ils ont tenu, et c'est pour cela qu'ils ont existé. Avoir protégé les autres plus que soi-même. On t'a répété que penser aux autres, c'était noble, que te sacrifier, c'était la preuve d'un grand cœur, que t'effacer, c'était de l'amour. Mensonge, car à force de protéger les autres, tu t'es oublié. Et l'oubli de soi n'est pas une vertu, c'est une trahison. Nietzsche n'avait aucune tendresse pour le sacrifice aveugle. Pour lui, se nier soi-même n'était pas une preuve de grandeur, mais une preuve de faiblesse. Car l'homme qui se sacrifie sans limite finit par se dissoudre. Et un homme dissous ne sauve personne. Regarde bien, combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais hurler non? Combien de fois as-tu donné ton temps, ton énergie, ta santé à des gens qui n'auraient jamais fait la même chose pour toi? Tu crois que c'est de l'amour? Ce n'est qu'un suicide lent, applaudi par ceux qui profitent de ton silence. Et quand tu réalises cela, c'est trop tard. Trop tard pour récupérer les années perdues. Trop tard pour rattraper tes désirs étouffés. Trop tard pour retrouver la force que tu as gaspillée dans des guerres qui n'étaient pas les tiennes. Le monde adore les gens qui s'effacent, parce qu'ils sont pratiques, parce qu'ils ne dérangent pas. Pas parce qu'ils se brisent en silence. Mais à la fin, personne ne te remerciera pour ton sacrifice. Personne ne viendra honorer les morceaux de toi que tu as laissés sur le sol. Nietzsche écrivait « Celui qui se méprise lui-même se respecte encore en tant que méprisant. » Autrement dit, même l'autosabotage vaut mieux que l'oubli total de soi. Car l'oubli total, c'est le néant. Voilà le regret. Avoir passé ta vie à protéger les autres en croyant que c'était ton devoir. Alors qu'en réalité, tu as renoncé à ton seul devoir réel. Te protéger toi-même pour exister pleinement. Car un jour, tu ouvriras les yeux et tu verras que les autres ont continué leur chemin. Et toi, tu ne t'es jamais choisi. Avoir enterré ses rêves. Il n'y a pas de mort plus lente que celle des rêves qu'on enterre vivants. Tu en avais, des vrais, des grands, des brûlants, mais tu les as étouffés sous les injonctions des autres, sous la peur de paraître fou, sous la lourdeur du « sois raisonnable ». Et aujourd'hui, ils ne crient plus. Ils gémissent dans le silence de ta mémoire. Nietzsche ne supportait pas cette trahison. Pour lui, renoncer à ses rêves, c'était renoncer à soi. Car l'homme n'est pas fait pour suivre le chemin des autres. Il est fait pour inventer le sien, même s'il doit le tracer à coups de sang et de solitude. Tu crois avoir gagné en stabilité. Tu crois avoir choisi la prudence. En vérité, tu as vendu ton âme pour un confort de pacotille. Et un jour, quand tu regarderas ton passé, tu verras que tu as construit une vie acceptable, mais jamais désirable. Le pire, c'est que les rêves enterrés ne meurent pas vraiment. Ils pourrissent, ils deviennent rancune, amertume, jalousie. Chaque fois que tu vois quelqu'un oser, tu sens cette brûlure. Ça aurait pu être moi, mais ce n'est pas toi, parce que toi, tu as choisi d'obéir. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Mais toi, tu as préféré devenir ce que les autres attendaient. Et ce choix est un meurtre. Pas seulement le tien, le meurtre de ce que tu aurais pu créer, bâtir, inspirer. Un jour, tu regretteras. Regretteras de ne pas avoir sauté. Regretteras de ne pas avoir tenté, même au risque de tout perdre. Car mieux vaut l'échec dans la vérité que la réussite dans le mensonge. Voilà ton avertissement. Les rêves enterrés deviennent des fantômes,
et ces fantômes ne disparaissent jamais. Ils t'accompagnent, ils t'étouffent, ils murmurent à ton oreille. La nuit, tu nous as tués, et leur voix sera ton dernier souvenir. Avoir trahi son propre corps. Ton corps, c'est ton premier allié, ton temple, ton arme. Et qu'as-tu fait de lui? Tu l'as négligé, tu l'as épuisé, tu l'as traité comme une machine jetable, persuadé qu'il tiendrait toujours. Grave erreur. Nietzsche voyait le corps comme la base de toute puissance. Il faut honorer le corps, écrivait-il, car c'est lui qui soutient la volonté, c'est lui qui porte la pensée. Mais toi, tu l'as trahi. Tu as ignoré ses signaux, tu as étouffé ses cris, tu as échangé sa force contre des habitudes de faiblesse. Regarde la vérité en face. Tu as confondu jeunesse avec immortalité. Tu as cru que tes excès n'avaient pas de prix. Tu as cru que demain tu pourrais réparer ce que tu détruisais aujourd'hui. Mais demain n'arrive jamais. Et un jour, tu découvriras la facture. Non négociable, non remboursable. Le regret est atroce. Réaliser que ta prison n'est pas mentale, mais physique. Que tu aurais pu courir, créer, aimer, dévorer la vie avec ton corps en feu. Mais que tu as choisi de l'enchaîner par la paresse, la malbouffe, l'oubli. Et quand tu voudras te réveiller, il sera trop tard. Le corps ne pardonne pas. Nietzsche rejetait l'idée d'un esprit qui méprise la chair. Pour lui, le corps n'était pas inférieur, mais sacré. Et celui qui néglige son corps, nie la vie elle-même. Il ne philosophe pas, il s'éteint. Un jour tu regarderas ce que tu es devenu, et tu sentiras cette morsure glacée. J'aurais pu être fort, j'aurais pu être vivant, mais j'ai trahi mon propre corps. Et ce regret, il n'y a pas de retour possible. Souviens-toi, on peut réécrire son histoire, on peut rattraper des erreurs, mais on ne rajeunit jamais. Et le temps, lui, est le seul juge qui ne fait aucune remise de peine. Avoir cédé à la facilité. La facilité est une drogue, douce, invisible et mortelle. Chaque fois que tu choisis le chemin le plus court, chaque fois que tu dis « ce n'est pas grave », chaque fois que tu repousses l'effort au lendemain, tu crois gagner du confort. En réalité, tu perds ta force. Nietzsche méprisait la facilité. Pour lui, l'homme n'est pas fait pour flotter, mais pour lutter. Car c'est dans la lutte que l'on forge sa grandeur. La facilité, elle, ne construit rien. Elle endort, elle affaiblit, elle t'enterre vivant. Regarde autour de toi. Combien se contentent du minimum, du job qui nourrit sans passion, des plaisirs rapides qui anesthésient, des écrans qui avalent leur journée. Et toi ? Tu crois que tu vaux mieux parce que tu rêves encore ? Tes actes disent le contraire. Tu cèdes à la facilité chaque jour, et chaque jour elle t'arrache un morceau de ton potentiel. Le plus cruel, c'est que la facilité n'explose pas. Elle ne tue pas d'un coup. Elle ronge, lentement. Tu ne sens pas le poison, jusqu'au jour où tu réalises que c'est ce que tu es devenu un spectateur de ta propre vie. Fatigué, vide, incapable de te souvenir de la dernière fois où tu as vraiment osé. Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais toi, tu as choisi de ne rien affronter. Résultat, rien ne t'a tué, mais rien ne t'a rendu plus fort non plus. Tu es resté tiède. Et le tiède, c'est pire que l'échec. Un jour, tu regretteras cette paresse maquillée en confort. Tu regretteras d'avoir pris des raccourcis qui ne mènent nulle part. Tu regretteras de ne pas avoir souffert quand il en était encore temps, car la facilité d'aujourd'hui devient la prison de demain. Voilà la vérité. Mieux vaut une lutte qui brûle qu'une facilité qui pourrit. Nietzsche l'avait compris. Toi, tu continues à fermer les yeux, mais quand tu les ouvriras, il sera trop tard. Avoir vécu comme un spectateur. Il y a une différence entre exister et vivre. Exister, c'est être assis dans les gradins, regarder le monde se battre, créer, aimer, perdre, recommencer. Et toi, tu restes immobile, applaudissant
ou critiquant, mais sans jamais descendre dans l'arène. Nietzsche détestait cette passivité. Pour lui, l'homme véritable n'est pas un observateur. Il est un créateur, un combattant, un bâtisseur. Vivre comme un spectateur, c'est refuser le chaos, l'incertitude, le risque. C'est choisir la sécurité du banc plutôt que la brûlure de l'action. Tu crois être sage en regardant de loin, mais en vérité, tu es lâche, car derrière chaque « je regarde », il y a un « je n'ose pas ». Et ce « je n'ose pas » est la phrase la plus chère que tu paieras dans ta vie. Le spectateur vit dans les histoires des autres. Il se nourrit de leurs victoires, il souffre de leurs échecs, il applaudit leurs audaces. Mais quand vient le moment de regarder en arrière, il n'a rien. Rien sauf la honte d'avoir été spectateur dans son propre film. Nietzsche écrivait « Vivre dangereusement, pas pour célébrer la folie, mais pour rappeler que la vie sans intensité n'est qu'une répétition sans spectacle. Toi, tu as choisi d'observer, et ton observation ne laissera aucune trace. Le regret est terrible. Comprendre que le monde n'attendait pas ton feu, parce que tu ne l'as jamais allumé, que ton potentiel est mort dans tes poches, faute d'avoir été utilisé, que tu étais présent, mais jamais vivant. Voilà la vérité brutale. On n'écrit pas de légendes pour les spectateurs. On les oublie. Et toi, si tu continues ainsi, ton nom s'éteindra avec ton dernier souffle, comme si tu n'avais jamais existé. Nietzsche aurait craché sur cette tiédeur. Car vivre comme spectateur, c'est choisir de mourir 2 fois. Une première dans l'inaction, une deuxième dans l'oubli. Avoir eu peur d'être seul, voilà l'un des regrets les plus venimeux. Avoir passé sa vie à fuir la solitude. Tu t'es collé aux autres, tu as suivi la foule, tu as noyé ton silence sous leur voix, parce que tu avais peur. Peur d'entendre ce que ton propre cœur avait à te dire. Nietzsche voyait la solitude comme une épreuve sacrée. Il écrivait « Celui qui ne peut pas se tenir seul ne sera jamais libre. » Mais toi, tu as choisi l'inverse. Tu as cherché la chaleur des autres, même quand elle te brûlait. Tu as préféré la sécurité du groupe à la grandeur du face-à-face avec toi-même. La peur d'être seul t'a fait commettre les pires compromissions. Tu as gardé des relations mortes. Tu as dit oui à des compromis toxiques. Tu as accepté des humiliations, juste pour ne pas sentir ce vide glacé quand la pièce est silencieuse. Et ce vide, tu as cru le fuir, mais il t'attend encore. Le regret arrive à la fin, quand tu comprends que tu n'as jamais appris à exister par toi-même, que tu n'as jamais été maître de ton espace, de ton souffle, de ton propre regard. Et cette révélation est atroce, car elle ne laisse aucune échappatoire. Si tu n'as pas su être seul, tu n'as jamais su être entier. Nietzsche méprisait cette dépendance. Pour lui, la solitude n'était pas une malédiction, mais une forge. C'est là que se construit la force, là que se trempe l'acier, là que l'homme cesse d'être une ombre pour devenir une présence. Toi, tu as fui cette forge. Tu as préféré les chaînes confortables des amis, des relations, du troupeau. Et à la fin, tu découvres que tu n'as jamais été libre, que tu n'as jamais été toi. Voilà le dernier regret, avoir eu peur d'être seul, car celui qui fuit la solitude fuit sa vérité. Et sa vérité finit toujours par le rattraper, mais trop tard. Le dernier avertissement de Nietzsche. Tu viens d'entendre les 13 regrets. 13 coups de couteau que les hommes se plantent eux-mêmes, encore et encore, jusqu'à mourir vides. Et toi, crois-tu vraiment que tu es différent ? Regarde ton quotidien, regarde tes concessions, regarde tes rêves enterrés, tes silences avalés, tes excuses accumulées. N'est-ce pas déjà toi ? Tu crois que tu as le temps de changer ? Tu n'as pas de temps. Chaque jour qui passe est déjà un regret en gestation. Nietzsche n'était pas là pour te rassurer. Il n'était pas un marchand de promesses sucrées. Il était un dynamite. Il écrivait pour briser les masques, pour réveiller ceux qui avaient encore une étincelle, assez de rage pour se regarder en face. Voilà le choix, brutal, sans nuance. Soit tu continues à vivre comme un spectateur, un esclave des autres,
un fuyard qui se cache derrière ses excuses. Et alors, prépare-toi. Tes regrets te dévoreront vivant. Soit tu décides, maintenant, de devenir ce que tu es. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Car Nietzsche te l'avait dit, deviens dur, pas contre le monde, contre toi, contre ta lâcheté, contre ta complaisance, contre ta peur. Le regret le plus terrible, c'est celui d'avoir compris tout cela trop tard. Tu n'as pas cette excuse. Tu as entendu, tu sais. Et maintenant, soit tu changes, soit tu mens. Alors, demande-toi une seule chose. Veux-tu mourir avec ces 13 regrets ou veux-tu vivre assez fort pour les enterrer avant qu'ils ne t'enterrent? Le marteau de Nietzsche a frappé. La décision est à toi.